conjoint ne savait pas réellement ce que c'était, donc il ne savait pas comment réagir. Ensuite, en faisant des recherches, il était d'abord très inquiet, mais les médecins ont su le rassurer. Mes parents, je ne voulais pas les inquiéter, donc j'en ai pas réellement parlé. Et au sujet de mon meilleur ami, il savait ce que c'était, il avait une connaissance, un ami à ses parents qui savait ce que c'était, et il avait totalement confiance au neurologue puisque il connaissait une personne qui était suivie par mon neurologue, donc il a plutôt bien réagi. De la peur, de la culpabilité, ma mère surtout, et se sentait coupable de quelque chose alors qu'elle n'avait rien à voir là-dedans. Je crois que la réaction elle a été beaucoup plus difficile pour mes proches que pour moi. Mes proches apparemment étaient un petit peu plus au courant de cette maladie que moi je connaissais juste seulement de nom. Et donc mes proches ça a été vraiment dur pour eux, ils ont eu beaucoup de peine pour moi, alors que pour moi j'avais l'impression que tout allait bien. Voilà. Mon entourage a plutôt bien réagi dans le sens où ils ont été en quête d'informations. Ils se sont tournés vers des neurologues pour prendre rendez-vous, pour avoir des informations, vers des associations, vers les numéros verts qui existaient à l'époque, de manière à ne pas m'accabler de questions auxquelles je n'avais pas encore de réponse, parce que moi-même dans l'acceptation à ce moment-là. Donc en fait, ils ont plutôt bien géré et ont toujours été plutôt dans l'accompagnement et dans le soutien. Les réactions de mes proches, elles ont été très variées. Il y a des gens qui sont venus spontanément et qui m'ont dit « ça va aller, t'en fais pas, on est là ». Il y en a d'autres, au contraire, qui n'ont plus pris de nouvelles du jour au lendemain, ça arrive aussi. Et puis il y a d'autres gens, au contraire, qui sont revenus, qui ne prenaient pas de nouvelles depuis quelque temps, et puis qui, voyant passer un message sur les réseaux sociaux, eh bien ont repris contact et ça fait du bien. Au moment du diagnostic, j'étais avec mon conjoint et ma maman, et c'était bien parce que finalement j'avais deux gardes du corps avec moi où ouais, coûte que coûte, il se passera rien. Et finalement, leur tête, leur visage, c'était difficile de voir qu'ils avaient de la peine parce que c'est pas ce qu'on veut. Et surtout tous mes proches, en fait, finalement, on voyait les têtes à chaque fois qu'on disait une sclérose en plaques, elle changeait de tête. Alors que non, moi c'était pas ça que je voulais juste que les gens, je les ai rassurés comme ça en leur disant je suis forte et le seul truc que j'ai besoin c'est que vous soyez forts avec moi. Et c'est ce qui nous a fait avancer. Déjà, j'ai mis du temps à l'annoncer à certains de mes proches de la famille qui l'a accepté. Par contre, mon ex-mari n'a pas du tout accepté la nouvelle et s'est même éloigné de moi. Et mes enfants, eux, par contre, la première question qu'ils m'ont posée, c'est « Maman, est-ce que tu vas en mourir ?» Et je leur ai dit « Non, mes loulous, vous inquiétez pas, je vais pas en mourir, il n'y a pas de souci. » Et ma maman, je lui ai caché pendant plusieurs mois afin de la protéger et j'ai perdu beaucoup d'amis. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Quand on a appris que j'avais une sclérose en plaques, mon conjoint était là pendant le rendez-vous. Et heureusement d'ailleurs, car c'est lui qui a pris le relais. Et il était évidemment sous le choc et triste. Mais de suite, il a voulu comprendre ce qu'était la maladie. Et a pris des notes pour se renseigner au maximum pour trouver des solutions en fait à comment s'adapter à ça. Et mes amis, tout de suite ça a été il faut pas s'accabler, c'est pas une fatalité, tu vas y arriver, on est là, on te soutient.